Nous avons devant nous des années difficiles à l'extérieur, avec l'antisémitisme qui persiste et qui nécessite une alia rapide, en particulier de notre communauté juive française. Et nous allons avoir aussi des années un peu complexes. Nous avons autour de nous des pays amis, particulièrement démocratiques et très bien reçus au Quai d'Orsay, qu'on aime bien, comme la Syrie, comme l'Irak, comme l'Iran, comme le Liban, qui ont des périodes de construction très importantes en ce qui concerne les tunnels. Ce qui est dommage, c'est qu'on les détruit sans que les gens soient à l'intérieur. Ça serait certainement encore mieux. Mais nous avons besoin aujourd'hui de savoir, d'avoir un gouvernement fort. C'est que ce n'est pas Israël seul qui est en cause. Malheureusement, une fois de plus, nous sommes au premier rang. Tout comme c'était le cas avec le nazisme et tout comme c'est le cas aujourd'hui avec ces ayatollahs. Ce qui est en danger, c'est le monde libre. Et les fusées qui sont développées par l'Iran ne serviront pas à venir juste tomber sur les côtes d'Israël. Ce sont des fusées qui peuvent aussi bien atteindre les États-Unis et l'Europe. Donc c'est eux qui sont en danger, mais ça n'est pas la première fois. On est vraiment en train de revivre une période comme Munich. Et dans ce cas-là, je crois qu'il ne reste pas beaucoup de choix pour le peuple juif que de se défendre lui-même. Nous sommes à la veille d'une option militaire inéluctable, parce qu'il n'y aura pas d'autre moyen pour arrêter l'Iran. Lorsque Menachem Begin disait « je combats donc je suis », cela signifiait qu'il prenait des décisions. La période est peut-être différente aujourd'hui, mais à l'époque, on n'attendait pas les votes de l'ONU, ni les conférences de Genève, et les avions d'Israël, les avions frappés de l'étoile de David, sont partis jusqu'en Irak pour détruire, pour détruire la bombe nucléaire qui pesait sur nous. Et à l'éveil, face l'Éternel, que nos avions réussissent encore une fois, ce qui sera vraisemblablement la seule solution pour la défense de l'État d'Israël. Une nouvelle alternative, la seule alternative, laissez Tsahal triompher, laissez les soldats juifs triompher. On arrête cette politique de retenue que l'on exige du peuple juif. Quelle retenue? Pas de retenue. La retenue fait que nous perdons même le respect de nous-mêmes et que nous perdons l'arme la plus forte d'Israël, la force de dissuasion. C'est vrai qu'avec des amis comme ceux que nous avons, que ce soit à l'Élysée ou à la Maison-Blanche, plus personne n'a besoin d'ennemis. Demain, les amis sincères, ceux qui sont avec nous aujourd'hui, reviendront, car eux, ils savent, comme le disait Menachem Begin, Zichrono Livracha, qu'il vaut mieux être antipathique et vivant que sympathique et mort. On arrête la retenue. Nous avons un usage excessif de la force. Mais dites-moi, lorsque M. Chirac et l'OTAN ont bombardé la Serbie, il n'y avait pas un usage excessif de la force, il y avait de la retenue. Lorsqu'ils ont bombardé l'Irak, et ils ne l'ont pas fait assez, il y avait de la retenue. Lorsque les États-Unis ont envoyé des missiles en Afghanistan, ils avaient de la retenue. Il n'y aurait que les Juifs qui doivent avoir de la retenue. Le soldat juif doit triompher. Laissez Tsahal triompher. Ils veulent là-bas, ça n'est pas la Palestine à côté d'Israël. Ça n'est même pas la Palestine dans Israël. Ce qu'ils veulent, c'est la Palestine à la place d'Israël. Et nous avons une réponse. Laissez Tsahal triompher. Et parce que par Jéricho tout a commencé, et par Jéricho tout recommencera. Alors ici, nous faisons le serment. Amen. Jéricho Trila.
C'est nous maintenant qui allons faire Jéricho le début et reconquérir Israël pour nous, pour nos enfants, pour les générations à venir. Et les reconquérir comme l'a fait Josué, comme il a su le faire, comme ça elle a su le faire, et comme ça elle le refera. Jamais le drapeau d'Israël ne soit enlevé de ces endroits où le sang de nos soldats a permis qu'il flotte aujourd'hui. À ce que jamais le drapeau d'Israël ne soit enlevé d'une terre qui a été libérée par la puissance, par la volonté, par le sacrifice des soldats juifs. À ce que jamais le drapeau d'Israël ne soit enlevé d'un mât où il a été planté par le destin de notre nation. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en cette dernière nuit de Hanouka, je vous demanderai d'être à la hauteur de notre histoire, d'allumer avec nous la flamme des Maccabim et de recommencer la reconquête et la relibération de la terre d'Israël. Au plus fort de la nuit, nous savons que le jour reviendra. Au plus fort de l'obscurité, nous savons que le soleil reluira. Et au tréfonds de notre faiblesse, nous savons que de nouveau, la couronne de David rayonnera.